Bonne Kiri. Bonjour tout le monde. Miente, miente, miente. Cela fait pratiquement 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Il y a eu la pandémie, il y a de tas de raisons. Il y avait le temps du deuil aussi que je devais prendre. Et donc voilà. Là, je reviens vers vous avec cette vidéo et d'autres vidéos qui vont suivre pour vous parler de quelque chose de particulier. Voilà. Dans exactement 2 mois, je vais rentrer au village. Comme l'aurait dit le président du Cameroun, Paul Biya. Cela veut dire quoi très exactement? Dans 2 mois, miente, je vais faire le marathon de New York. Et évidemment, la question qui va suivre, c'est comment, pourquoi Christelle Nadia Fotso fait le marathon de New York. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis une handicapée. Cela veut dire quoi? En Belgique, on dit une personne en situation de handicap. Je pense que c'est une expression belge, comme ça, qui est très créative, hein, voilà. En anglais, on dit plus handicapé, on dit physically challenged, on dit disabled. Mais en général, c'est physically challenged pour un peu dire parfois personne à mobilité réduite. Mais dans mon cas, euh, il faut vraiment dire handicapé parce que ça veut dire beaucoup de choses. Donc je fais le marathon de New York le 6 novembre prochain, c'est le premier dimanche de novembre. C'est 2 jours avant les élections de mi-mandat. Ça, c'est pas important, mais c'est le contexte est particulier, comme je vais vous l'expliquer. Donc pourquoi, comment? Voilà. Je, un marathon, c'est 42 kilomètres. Je suis quelqu'un qui marche avec une canne hein, et une prothèse. Et j'ai non seulement une prothèse externe, mais j'ai une prothèse interne parce que j'ai une opération de la hanche qui a été très très sévère. Parce que vu ma malformation, il fallait faire une opération de la hanche qui a duré pratiquement 16 heures pour mettre à l'intérieur de mon corps il fallait faire que ma hanche, qui même jusqu'à maintenant est pratiquement fixe, il fallait qu'elle me permette de mettre une prothèse et que je puisse quand même l'utiliser. La canne, c'est pour cela, parce que je ne peux pas véritablement pousser avec ma hanche. Mais depuis des mois, je m'applique et j'essaye de faire tout ce que je peux. Donc là, personne ne croit que je peux faire 42 kilomètres. Mon médecin me dit, écoutez, Christelle, si vous arrivez à faire 15 kilomètres, ce serait déjà pas mal. Je pense que je peux faire 42 kilomètres. Je vais essayer de faire 42 kilomètres. Pourquoi? 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 Parce que je sais, je pense que les handicapés du Cameroun, d'Afrique et de couleurs comprendront ce que je veux dire. Lorsqu'on est une handicapée et qu'on est camerounaise, hein, africaine, euh, et de couleur, quelqu'un même africain-américain ou ailleurs, ou d'origine, allez, j'aime pas le terme, mais africaine, on est invisible. Pas seulement pour les autres, mais particulièrement pour ceux qui ont la même origine, la même couleur de peau que nous. On ne nous voit pas. On redevient euh, ce qu'on appelait autrefois des gens, des marginaux. Voilà. Pas autrefois, mais il y a ce. En général, j'aime les références littéraires parce que la littérature, c'est ce dont je parle le mieux. Voilà. Il y a cette histoire de Maupassant, le gueux, qui dit ce que je vais vous raconter en faisant le marathon de New York. Voilà, cette invisibilité, ce regard, cette haine qu'on a. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, on vous déteste. Et même ceux qui ont votre sang, même ceux qui vous ont donné la vie, parfois vous font comprendre que, voilà, c'est une chance pour vous de les avoir, c'est une chance qu'ils arrivent à vous aimer parce que vous êtes handicapé et que la société vous montre que, ah, que dalle. Mais pour le dire, je vais donner comme ça des exemples précis par pays. Voilà. Je vais commencer par le Cameroun, qui est le pays où je suis né, mais où je ne vis plus depuis 1993. Parce que moi, je parle du Cameroun en 1993, ça fait très 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 longtemps. Mais là, il y a quand même des Camerounais sur la toile qui pensent que je suis là, je vis de mon nom, je vis comme tous ces gens bien avec des chauffeurs, les ceci, alors que moi, je suis quelqu'un de normal qui, justement, parce qu'elle était handicapée, ne pouvait pas vivre au Cameroun. Donc voilà, 2 exemples au Cameroun pour illustrer ce que je veux dire, pour illustrer cette handiphobie-là qui est acceptée par tellement de gens parce que, vous savez ce qu'on dit, les handicapés sont méchants, ils méritent cela. C'est Dieu qui les a punis pour le soit voilà qui les a punis. Voilà, en me punissant, en fait, voilà, en me faisant handicaper, Dieu, qui n'existe pas, voilà, voulait punir mes parents de quelque chose. Voilà. Donc je suis en fait la punition de ça. C'est ça. Il y a ça, et puis ça ne vient pas que des milieux populaires camerounais. Moi je dis toujours, le problème au Cameroun, c'est pas les milieux populaires, c'est les élites.
Il n'y a pas d'élite. Voilà, parce qu'ils ne pensent plus. Ce sont juste des gens qui ont fait beaucoup d'argent comme ça et qui n'ont pas. L'argent les a rendus paresseux et méchants. Voilà. Parce qu'à un moment, ils s'estiment être choisis et ils pensent que tout est permis. Non, je l'ai toujours dit, tout est permis, mais ils pensent que rien n'est interdit. Donc, deux histoires au Cameroun. Il y a cette dame qui m'a fait l'honneur, qui m'a aidé, qui était quelqu'un de particulièrement gentil, qui, avec le décès de mon père, et même avant, a été maternelle avec moi. Elle n'a pas l'âge de ma mère, elle est beaucoup plus jeune que ma mère, mais c'est quelqu'un qui vraiment est gentil. Elle a une gentillesse, elle est quelqu'un de très 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 bien. Mais qui m'a fait cet honneur de venir voilà, aux Invalides quand j'ai fait la messe pour mon père. Mais qui après, parce qu'elle entend des choses comme ça, me dit: «Ah non, tu vis de cela. Ah non, t'es ridicule. Ah non, mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu n'as fait pas, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça et ça et ça et ça et ça?» Vous savez, depuis que euh, je suis née avec un job. Ah non, quand je suis née, que je deviens handicapée, j'ai un job. Je ne dois pas faire honte, je ne dois pas être Christelle Nadia Fotso. Je ne dois pas faire honte. Je dois, comment dire, je dois faire ci, je dois faire ça, voilà, mon handicap est utilisé par des gens que je ne nommerai pas, mais vous comprendrez, pour avoir de l'argent, pour culpabiliser Fotso, mon père, voilà, afin qu'il donne ça. Pour ça, pour ça, pour ça, il y a les hôpitaux, il y a ça et ça. C'est une histoire tragique. Mais je ne peux pas la raconter parce que si je la raconte, on va dire, les gens ne la comprendront pas. Pour ceux qui ont un peu plus d'éducation, mais qui sont comme ça racialisés, diront, mais c'est une histoire africaine. Les Africains, c'est ça, c'est comme ça, on n'est plus rien, c'est culturel. Qu'est-ce qu'on peut en faire et tout et tout. Donc, mais cette dame-là me dit, après avoir vu, je pense que s'il y a une chose au moins qu'on peut me reconnaître, c'est mon amour fou pour mon père, mon admiration. J'admirais mon père, j'admirais celui que je considère être mon enfant. Mais cette dame ose des choses qu'elle n'aurait osé avec personne d'autre parce que je suis handicapée. Elle le fait et elle me dit des mots par SMS qui sont d'une violence. Et je regarde, je me dis, mais cette dame, parce qu'elle a entendu des choses, parce que c'est quelqu'un qui vient d'en haut. Voilà. Et je me dis, mais c'est pas possible. Cette dame, je le dis avec respectueusement, n'a pas mon parcours. Elle n'a pas fait les études que j'ai faites. Elle n'a jamais lu un de mes livres. Mais elle se permet, alors que je suis en plein deuil. Voilà, on est en janvier quand elle m'écrit ce mot-là, on est en janvier 2021. Elle me dit des mots que je ne répéterai pas ici. Et elle le fait avec cette supériorité qu'on a vis-à-vis des handicapés, même quand ils ont mon parcours. Il n'y a même pas 1% d'handicapés dans le monde qui ont mon parcours. Et on va vous dire, mais c'est l'argent. On m'a dit, c'est vrai, que Faute Sauvitor avait 118 enfants. Si c'était facile, parce qu'on s'appelle Christelle, d'ailleurs, parce qu'on appelle Fotso d'être devenir Christelle et Fotso, il y aurait 117 enfants Fotso qui feraient plus que ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis il y a autre chose. Il y a autre chose. Ça, c'est encore l'exemple camerounais. Voilà. Vous savez, la dernière fois que je viens au Cameroun, c'est en 2019. Et là, je vais voir ma marraine. Et je lui parle, je lui ouvre mon cœur. Je lui parle de choses qui sont incompréhensibles, de cette handiphobie-là qui est dans la famille, c'est pas ma famille, mais celle de Fotso. D'où je viens, je lui dis des choses comme ça sur quelqu'un pour qu'elle intervienne. Mais je me rends compte que je ne suis pas audible parce qu'à chaque moment, quand j'ouvre mon cœur, on ramène tout à l'argent et au handicap. On dit, mais se plaint de quoi? Voilà, elle n'a qu'à ramper. Vous savez, j'aime beaucoup, il y a cet exemple-là pour vous faire comprendre de quoi je parle. Voilà. Au Cameroun, on estime que l'argent, c'est tout. Que même si on te le donne, on te donne des facilités comment dire, avec dédain, avec mépris, en crachant autour de toi, tu dois l'accepter et te faire fermer ta gueule. Particulièrement lorsque tu es handicapé. Voilà. Je viens d'un milieu, comment dire, plus que favorisé. Je connais des gens importants. Je connais beaucoup d'ambassadeurs. Et donc, ceux dont je parle, c'est beaucoup, la plupart de diplomates. Mais à chaque fois où j'ai pensé que leur culture, que leur privilège leur donnerait du courage pour dénoncer des choses qu'ils ont vues ou entendues et dire une chose que on ne devrait même pas avoir à dire,
voilà, à défendre. Voilà, je ne devrais pas m'attendre à ça, ça devrait être évident pour dire on ne fait pas ça. Particulièrement lorsqu'on a des privilèges, qu'on a un peu d'éducation, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Quand on pense que la morale est importante, quand on pense que le plus important, c'est pas l'argent et les privilèges. Mais cette dame-là, dont je vous ai parlé, me dit oui, mais pour moi, je suis traditionnelle, je pense que les parents ont toujours raison, etc. Ce qu'elle me fait comprendre, en fait, c'est que, hélas, Asia, t'as pas de chance, t'es handicapé. Donc, il faut que tu restes à ta place. Il y a eu tellement de fois dans ma vie où les gens qui n'avaient pas mon parcours, qui n'ont pas mon talent, je force ce mot en général pour, je le dis avec humour, mais je le pense, mon génie, qui ne peuvent pas écrire comme j'écris, qui peuvent pas, qui n'ont pas fait les études que j'ai faites, viennent là et disent, ah ouais, mais il faut que tu te mettes derrière, il faut te rabaisser, te rabaisser. Et puis surtout, 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 en pleine tragédie Fotso, il y a cette lettre-là que les gens écrivent pour rendre mon père handicapable. On prend un vieux monsieur, on lui fait dire les pires choses possibles sur sa fille handicapée. Dans tout pays au monde, les autorités camerounaises, l'autorité judiciaire auraient considéré que ça c'était une preuve qu'il était sur influence, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais au Cameroun, en France, parce qu'on a adressé là cette lettre-là homophobe, la pire chose possible. Quelqu'un de homme, le dernier Bamileke, comme je l'appelle, quelqu'un de légendaire, dit les pires choses possibles. C'est-à-dire les pires insultes à son enfant handicapé, qui ne traîne pas, qui a fait des études, qui écrit des livres, qui le défend dans la presse. Mais il dit les pires choses, quelque chose qu'il n'a jamais dit à des enfants qui lui ont volé des milliards. Mais on instrumente ça et on envoie ça aux tribunaux, on envoie ça à gauche, on envoie ça dans des milieux placés, on envoie ça voilà, dans des administrations. Et personne ne dit rien. Il n'y a personne pour dire on ne fait pas ça. Faute ou pas faute privilège ou pas faute privilège, africain ou pas africain, on ne fait pas ça. Voilà. Et surtout, 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 pour revenir au truc, au contexte camerounais, il y a cette chose qu'on me reproche. On dit, elle est arrogante. Elle se prend pour qui? Et moi, ça, je dis non, je ne dis jamais, je ne suis pas arrogante. Je dis, j'ai le droit d'être arrogante. I've earned it. Voilà. J'ai, pas avec l'argent, mais en quittant le Cameroun, où tout s'achète, où les diplômes s'achètent. Il y a des Camerounais là, qui ont passé le temps à dire, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, elle a fait quoi, ta, 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 ta. Et moi, je dis toujours, non, les diplômes, moi, je les ai. Je les ai faits avec une jambe de travers. Je les ai faits sous la neige, en travaillant, en faisant ça et ça. Mais à chaque moment, on me fait comprendre que non. Je devrais être la petite femme handicapée, ne rien dire. Voilà. Contexte français. Il y a une dame, une secrétaire d'un des Français les plus riches du monde, qui a travaillé avec mon père, qui, quand j'essaye de le voir parce que ça ne va pas et parce que on est comme ça en guerre de succession, je prends des coups, et j'ai envie de lui en parler. Et qui vient là comme ça, et qui m'imite en train de boiter, et qui me dit, mais allez travailler. Voilà. Vous dites que vous êtes avocate, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà. Vous êtes paresseuse, allez travailler. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne dit pas. Ça, c'est dans le gueux. Ce cours, cette nouvelle de Guy de Maupassant. Voilà, de Maupassant. Il faut lire ça. Ces insultes, ce qu'on se permet, cette indécence qu'on accepte parce qu'il y a cette haine du handicapé. Ou on voit quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Et au lieu de l'attaquer, il y a tellement de choses qu'on peut me reprocher. Tellement. Je ne suis pas parfaite. Faut pas non, je ne suis pas parfaite. Mais ce que je dis, c'est que j'ai le droit, comme toute personne normale, à avoir des défauts. Ça ne justifie pas l'handiphobie. Ça ne justifie pas certains actes que les gens importants ont posés. Ça ne justifie pas ce silence-là du Cameroun, de la France, de la Belgique et d'autres pays. Donc, en France, la secrétaire, il appelle son assistante, d'un homme important, m'imite en train de boiter et me dit, vous êtes avocate, allez travailler. Comme pour me dire que je n'ai jamais travaillé de ma vie, je passe mon temps à aller de bureau en bureau voilà, pour faire pitié, quoi. Bon, je suis une jeune africaine de service qui utilise son handicap pour faire. On ignore que on ne m'a pas placé là.
Je ne suis pas directrice générale d'une société Fotso. J'ai fait des études, je ne les ai pas faites au Cameroun, je ne les ai même pas faites en France, je les ai faites au Cameroun, je les ai faites aux États-Unis. Même mon lycée, je le fais aux États-Unis. Ce sont des coins où on n'achète pas. Particulièrement quand on est noir, quand on est africain, on ne vous donne rien. On ne vous donne pas le lait. Vous devez cueillir, vous devez ramper, vous devez faire. Autre épisode en France. Vous savez, il y a un monsieur, des gens avec qui on travaillait, qui me disent tout le temps, mais Christelle, il faut laisser. Pourquoi est-ce que tu ne te fais pas oublier? Voilà, tu ne peux rien faire. Voilà, tu reçois des coups, mais quelque part, tu les mérites. Parce qu'avec ton handicap, tu as des limites, tu ne peux absolument rien faire. Et moi, quand j'entends ça, je me dis toujours, mais attendez, ça veut dire quoi? Que mon handicap fait que voilà, je ne dois pas faire le marathon, je dois accepter d'être dernière dans la vie. Je n'ai pas le droit d'avoir mes rêves. Je n'ai pas le droit d'essayer. Voilà. Vous savez, c'est ça, ces choses-là qui sont il y a le refoulé colonial, le refoulé raciste, le refoulé misogyne. Quand on est handicapé et qu'on vient d'ailleurs et qu'on est d'origine camerounaise ou africaine et qu'on est noir, qu'on est une femme noire surtout, on vous dit des choses comme ça facilement. La Belgique, deux exemples. Vous savez, j'ai été très malade en Belgique. La Belgique, c'est le pays de mon amputation. Je dois mettre un bémol sur ce que je dis parce que la Belgique est un pays particulier. Et je sais que je ne serais plus vivante si je n'avais pas été en Belgique ces récentes années. Mais l'expérience que j'ai en Belgique est très contrastée. Il y a cette assistante sociale du barreau de Bruxelles et même un ancien bâtonnier qui à un moment me disent mais tu peux pas être avocate en Belgique. Voilà. Et il y a surtout cette dame du Conseil de l'ordre qui me dit comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le barreau de Bruxelles n'est pas une organisation sociale, on est une organisation professionnelle, une association professionnelle. Voilà. Et qui me dit, lorsque je lui parle de mes difficultés liées à mes problèmes de mobilité, liées à la situation familiale, liées à tellement de choses, qui me dit, mais vous êtes une fille de riche. Voilà. Vous voulez qu'on en fasse quoi? Voilà. Il y a la fin, comme ça, un bâtonnier, je ne vous dirai pas lequel, mais vous pouvez le deviner, me dit, ouais, on en a assez fait pour vous. Je suis arrogante. Je suis une femme noire qui ne rompe pas, qui ne sait pas juste dire yes massa. Voilà. Qui pense que son parcours parle de lui-même, qui pense que son talent, ses livres, lui donnent le droit de marcher la tête haute. J'ai la tête haute et je ne baisse pas. Alors, en Espagne, parce que l'Espagne, c'est un pays aussi particulier. Vous savez, quand je fais mes cours en Espagne, je suis le regard comme ça. On se demande, mais c'est qui cette femme noire qui boite? Voilà, je boite. Et donc, je fais mes courses dans un beau quartier, comme ça, dans un grand supermarché, et je vois des regards. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et il y a dans ce supermarché-là une boucherie. Et là, à un moment, la dame, parce que c'était à un moment, je dois payer mes courses, mais voilà, je n'ai pas mis suffisamment d'argent dans mon compte. J'ai voilà, différents comptes. Et elle se dit à ces gens de la boucherie, de chaque fois que j'achète de la viande, du poulet ou autre chose, ou du fromage ou autre chose, voilà, de déposer ce que j'achète à la caissière. Parce que ce qu'elle veut éviter, c'est que je vole quelque chose. Donc l'excuse qu'il donne, c'est pour dire non, mais comme tu es handicapé, on va t'aider. Et moi, je suis toujours à ce moment-là, mais je suis déchirée parce que je me rends compte que j'ai parfois de lourds colis que je porte. Donc ces gens-là qui me disent qu'ils vont déposer les colis que je commande, et la viande, autre chose, du fromage, autre chose, à la caissière, ne me disent jamais, mais Christelle, madame, voilà, n'importe qui, on va vous aider avec vos bouteilles d'eau, vos sacs d'eau. Vous savez, l'été a été hyper chaud. Voilà. Donc il fallait acheter beaucoup d'eau parce que c'était la meilleure manière de survivre la canicule. Donc, je suis en une situation où on me dit que c'est pour m'aider, mais je me rends compte en fait qu'on se dit, mais comment elle peut être ici? Comment elle peut payer ça? Il y a toujours cette question-là que les gens se demandent dans mon cas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas sa place ici. Soit on ne veut pas l'aider, on ne va pas comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle a pu arriver ici? Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. Donc c'est pour ça que je fais le marathon de New York, pour raconter cette histoire que beaucoup d'entre vous ne comprendront pas. On la mettra dans le contexte Fotso pour réduire ça au plus petit des limites. Voilà, à des choses que les gens en disant, mais c'est une histoire de riche. Je vous le dis encore une fois.
Il y a des gens là qui sont des gens, c'est pas des gens méchants, mais ce sont des gens qui sont juste handiphobes. Ils ont beau avoir des femmes qui ont des handicaps ou qui ne marchent plus, ou etc. Ils ont beau avoir des filles qui sont handicapées, mais dans mon cas, voilà, dans mon cas, ils imaginent les pires choses possibles et ils ferment la bouche ou ils encouragent ça. Parce qu'il y a tellement d'intérêts, tellement de choses, et parce que le plus important, c'est l'argent. Je n'ai pas le droit d'être une fotso, je n'ai pas le droit d'être une avocate, je n'ai pas le droit d'être même quelqu'un qui écrit. On va trouver toutes les excuses. Encore une fois, non, non. Je ne vous dis pas parfaite, je ne vous dis pas je sais tout, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui m'ont aidé, mais je vous dis surtout, surtout, c'est ça le plus important que les humiliations. Les humiliations. Voilà. Des choses qu'on vit quand on est. Voilà. Vous savez, je vous montre ma pomme de main. À un moment, il y avait sur ma pomme de main, là, je sais pas comment la mettre là, du sang. Du sang. Parce que j'ai passé mon temps à tellement m'agripper. Ou ces choses-là que j'ai vécues, des choses que rien ne justifie. Que rien ne justifie. Mais on se permet cela, voilà, dans ces pays-là, le Cameroun, la France, la Belgique, parce que on sait que de toutes les manières, les gars, on va dire, ah, c'est leurs histoires d'Africains, là, entre eux, bah. Les Camerounais vont dire, ah bah oui, la fausse, on s'en fout, les fausses voilà, avec quoi, elle est arrogante, on va faire qu'on s'en fout, voilà. Tellement de gens qui me disent, ouais, mais il faut parler d'autre chose, Ils peuvent pas se mettre une seconde à ma place, parce qu'ils imaginent que je touche, il y a des milliards qui sortent. C'est cette histoire-là que j'ai envie de raconter parce que je me dis, je reste une privilégiée parmi les handicapés. Mais je me dis, mais écoutez, si moi, Christine Diafutso, née un mois après sa naissance, un handicap sévère, fille de Futso Victor, voilà, qui lui permet d'aller aux États-Unis parce qu'il sait que son monde est handiphobe et on ne va pas me rater, que je suis quelqu'un parce que je suis sa fille et parce que je suis sa mère, qui refuse de rester en bas et qui refuse de juste manger. Moi, j'ai refusé de manger. Et c'est ça la différence entre moi et les autres. C'est que moi, je me suis dit, je sais, être Fotso, ça ne veut pas dire manger l'argent de Fotso. Être handicapé me donne, voilà, montrer quelque chose. C'est de là d'où vient ça. On me dit, je me compare, voilà, non. Je le fais parce que moi, pour devenir une photo comme ça, j'ai dû batailler. Voilà. En me regardant en disant, hey, qu'est-ce qu'elle vaut, elle est handicapée, elle est mal, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tellement de choses que je vais raconter en marchant, en essayant de marcher 42 km. Pour terminer, pourquoi est-ce que je rentre au village? Pourquoi est-ce que je parle de... Et toujours mon village, c'est Manhattan. Pourquoi est-ce que je vais essayer de faire 42 km pour rentrer au village, pour rentrer chez moi? Les États-Unis, c'est le seul pays où j'ai été plus ou moins bien traitée parce qu'il y avait parce qu'il y a de droits, parce qu'il y avait the Americans with Disability Act qui forçait les autorités, les gens qui ont un peu de pouvoir, les gens qui étaient responsables dans les lycées, dans les universités dans lesquelles j'ai fait mes études, de me de rendre tout accessible, de me donner des droits, de me permettre de faire mes études. C'est comme ça que j'ai pu faire mes études. C'est pas l'argent. C'est le fait que quand j'y arrivais, j'avais des droits. Voilà, j'avais des droits. Au Cameroun, d'ailleurs, j'ai pas de droits. Et même si j'en ai, lorsqu'on me les donne, on me demande de baisser la tête et d'être juste, voilà, grateful. De me taire et de ne rien dire. Ou on me dit, ah ben ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tellement de choses que je vais raconter. Donc je le fais parce que je m'imagine, avec toutes les difficultés que j'ai, quelle serait la vie pour quelqu'un qui n'est pas Futsu, qui n'a pas ma plume, qui n'a pas fait mes études, qui ne peut pas batailler avec cela. Oui, sans doute on lui donnerait plus facilement de l'aide, mais il ne pourrait pas, il resterait là, dedans, il devrait comme ça être content de recevoir de la charité. C'est aussi de cela dont il est question. Donc, je vais faire les textes. Là, je dois mettre pause à cette vidéo qui est beaucoup trop longue pour faire une vidéo en anglais et je vous dirai plus. Donc, l'information à retenir, c'est que je rentre au village le 6 novembre 2022 pour faire le marathon de New York. Je vais essayer de faire 42 km avec ma canne et ma prothèse pour vous raconter l'histoire, pour, pour devenir entendable, pour demander qu'on m'écoute, pour parler de handicap.
L'histoire, ce n'est pas la fille de Fotso, ce n'est pas Christelle Nadia qui fait le marathon de New York. Mais c'est l'histoire d'une handicapée qui a des privilèges et qui le reconnaît, qui va faire le handicap, qui va faire le marathon de New York, voilà, qui va faire le marathon de New York pour rendre tous les handicapés d'Afrique et de couleur visibles, pour vous parler de son histoire, pour aider les autres et pour montrer qu'au Cameroun, en France, en Belgique, en Europe en général, il y a une handiphobie comme ça à cause de la question raciale, à cause de la question des femmes, à cause de tant de choses. Ou parce qu'on est handicapé, on devient son handicap. Non, non, non. Belgique, grand pays, qui a intégré le droit des handicapés à l'intégration dans sa constitution. Mais quand j'en parle, je deviens tout. Je deviens autre chose. On trouve tant d'excuses pour ne pas aider. Au Cameroun, n'en parlons pas. Il y a des gens, je veux dire, les gens dont je parle sont des tontons, des tatas, des gens qui disent qui m'a tué notre fille, des gens comme ça, mais qui se taisent et qui acceptent ce qui ne permettra pas, ce qui ne permettrait pas pour leurs enfants, particulièrement lorsqu'ils sont handicapés. Pour moi, parce qu'il y a des intérêts, et parce que je n'existe pas, et parce qu'ils se disent, elle n'a qu'à aller de ce côté-là, et l'argent. Mais, mienté, mais vous qui m'écoutez là, mon père m'a toujours dit, il ne faut jamais, 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 jamais accepter quoi que ce soit des gens qui te méprisent. Longtemps, vous savez, parce que ça venait de celle qui m'a mise au monde, de ses enfants, ou des gens qui partageaient, qui avaient le sang de mon père. J'ai, comment dirais-je, j'ai essayé d'avaler ma langue, de ne rien dire. Et vous savez, quand je me présente, je dis rarement je suis handicapée parce que pour moi, j'ai toujours porté leur honte. Voilà. La honte de celle qui m'a donné la vie. La honte de celle qui m'a donné la vie, mais que je n'appelle plus ma mère. Parce que lorsque on dit des choses sur sa fille, ou sur cet enfant qu'elle a mis au monde, qu'elle aime, voilà, qu'elle aime peut-être, mais qu'elle a du bon, elle a du mal à accepter le handicap, qui lui fait honte. Parce qu'elle sait ce qu'elle dirait de moi si je n'étais pas sa fille. Parce que, quelque part, on a passé notre... Voilà. Pour elle, mon handicap, c'est son problème, c'est sa honte. C'est pas moi qu'on voit. Donc, quand elle pleure là et que ces gens-là importants, voilà, qui pourraient lui demander, mais au fait, est-ce que, est-ce que le sujet c'est toi ou l'handicapé? Pour eux, le sujet c'est elle. On dit, ouais, la mère là, ceci là, pour ne pas voir la fille, pour ne pas voir l'enfant. L'handicapé appartient aux autres. On rigole, on dit ceci, on dit cela. Donc moi, Mienté, je vais arrêter là pour vous dire, lisez les livres. Je ferai un truc différent. On a dit comme ça, elle est seule, il n'y a personne, il y a ça. Non, au Cameroun, peut-être je suis seule, mais on va changer ça. On va en parler. Je vais en parler. Vous m'excuserez pour cette vidéo qui est un peu comme ça bâclée. C'est ma première vidéo depuis 2020. Depuis novembre 2020. Je crois que c'est novembre 2020, je pense, ouais. Donc comme ça, il y en aura d'autres. On va peut-être faire un direct, mais je vous en parlerai. Donc en gros, ce qui est à retenir, c'est que Christelle Nadia Futso fait le marathon de New York. Je le fais avec une organisation caritative qui s'occupe d'enfants handicapés qui s'appelle Camp Shriver. Je le fais pour tellement de gens. Et je dois terminer avec un nom de quelqu'un qui a été comme ça important dans ma vie. Il s'appelle Sean Yango. Sean Yango, c'est le coach de l'équipe féminine de football de l'Université du Wisconsin. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que j'ai déjà une médaille du marathon de New York. Donc, Mienté, je vous demande de soutenir tout cela. Je vous dirai comment dans les textes. Voilà. Si vous voulez, dites-moi en mettant le temps. Voilà. On va le dire, on va en parler, on va raconter l'histoire. Ce n'est pas une histoire d'argent et de ceci. C'est une histoire du monde moral. De ce que les Camerounais se permettent entre eux. En encourageant les autres à agir comme ça, parce que les gens se disent, mais si eux-mêmes le font, ça veut dire que. Imaginez surtout quand les gens qui ont du pouvoir, quand les gens qui ont de l'argent, pas toujours bien acquis, se permettent ça ou restent silencieux. Ça encourage les autres.
parce qu'on sait que elle a peut-être tout ce parcours-là, elle sait peut-être écrire, mais si on lui donne un coup, si on lui crache dessus, si on lui crache dessus, les Camerounais vont applaudir, hein. Les Africains vont fermer les yeux. Et les gens de bonne foi vont se dire, ah, histoire d'Africains, histoire de nègres, histoire de gens qui veulent revendiquer alors que entre eux, ils se mangent. Donc voilà, 6 novembre, marathon de New York. Vous le savez, je rentre au village. À très bientôt.